Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juillet, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire pour avoir une vue d'ensemble de vos énergies sur juillet, pour vous ou pour votre partenaire également si vous le souhaitez. Comme le mois dernier, je vais vous proposer à la fin de chaque vidéo une extension. Vous pouvez retrouver les 12 extensions directement dans les groupes en cliquant sur rejoindre, donc groupe Lumière d'étoiles ou groupe Galaxie. Et ça vous permet d'avoir des informations bonus sur les messages qui sont donnés ici. Voilà les amis, je vous remercie pour votre confiance, pour votre gentillesse, pour tout l'amour que vous m'envoyez dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre lecture. Bienvenue les Gémeaux dans votre guidance de juillet, je vais préparer les cartes devant vous, on se retrouve tout de suite pour la lecture. Nous sommes partis pour votre lecture. Alors, c'est intéressant parce que vous allez être dans votre élément, à savoir la communication. Ici, on a les engagements, l'union, le positionnement, les accords qui sont trouvés. Donc, ça peut être aussi bien une signature, quelque chose de contractuel qu'un engagement amoureux ou que l'idée de s'engager envers soi, se découvrir ici une passion, trouver sa voie. Et c'est aussi la voie de l'épanouissement avec l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est un carrefour de vie. On est vous le savez, vous êtes dans votre nouveau cycle anniversaire que vous avez entamé le mois dernier. Donc là, avec l'amoureux, on sent que effectivement votre vie prend un tournant. Donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui se joue au niveau d'une relation amoureuse où on va à un stade, on va dire, supérieur, on passe une étape. Ça peut être aussi quelque chose dans lequel on s'engage, mais de beaucoup plus matériel. C'est aussi la voie de l'épanouissement. Donc on voit que vous êtes en voie ici de vous exprimer, de vous écouter. C'est l'amour de soi, l'amour avec les autres, un épanouissement dans ma vie de manière générale. J'entrevois les choses différemment. Je mets fin à certains cycles et je m'engage dans d'autres choses qui me parlent, vraiment dans lesquelles je me sens accueillie. Donc on ressent ici une recherche d'harmonie dans votre vie sur tous les plans. Donc c'est un très beau mois de juillet qui vous apporte effectivement cette harmonie-là. Donc on va voir en détail comment ça se joue. Là, la communication, elle vous dit tout ce que tu gardes en toi, ton corps l'exprime par des mots physiques, pose des mots sur tes mots afin de te libérer. Alors il est possible que votre corps communique avec vous au travers de tensions, de douleurs, de stress, quelque chose qui va attirer votre attention et qui va vous forcer à peut-être à freiner, à ralentir le rythme, à prendre un peu plus soin de votre stress, de votre hygiène de vie. Donc ça peut être aussi au niveau de la gorge que ça bloque vu qu'on est sur la communication. Peut-être que vous avez besoin de vider votre sac, d'exprimer quelque chose que vous pouvez ressentir, de la colère, un ressentiment. Je pense qu'une communication ici avec quelqu'un avec qui on va s'exprimer vraiment de manière très authentique, très sincère, tout en tenant compte, bien évidemment, on ne cherche pas à blesser ici, on cherche vraiment à ramener justement une énergie d'harmonie. Donc on cherche vraiment à être dans la conciliation. En tout cas, la communication, les échanges vous seront bénéfiques parce qu'on sent que vous avez quelque chose à dire et à exprimer. Ça peut nous dire aussi que sur ce mois de juillet, tout ce qui va être en lien avec votre voix, l'expression de soi, donc ça peut être aussi bien dans votre métier, si vous êtes dans l'artistique, dans le chant, dans le théâtre, sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi que vous avez quelque chose à exprimer, à demander, que ce soit une augmentation, que ce soit un examen que vous passez, enfin tout ce qui va être dans l'idée de s'exprimer, de s'affirmer, de se montrer, de chercher finalement à transmettre aussi, eh bien ça sera favorisé. Donc tous ces domaines-là, tout le domaine de la communication au sens large sera favorisé.
Donc on est quand même sur une belle énergie ici qui amène nos Gémeaux à être dans une recherche d'équilibre, de stabilité, d'harmonie. On est sur la voie de l'épanouissement, que ce soit vis-à-vis de quelque chose que vous êtes en train de créer, donc ça va être vraiment très matériel, quelque chose dans lequel vous vous engagez concrètement, hein. On peut signer chez le notaire, on peut se marier, on peut s'engager dans une relation, on peut s'engager dans un projet. On peut s'engager aussi envers soi-même, à reprendre un petit peu sa vie en main, dans cette idée de je reprends mon libre arbitre vis-à-vis des événements. C'est que je me détache un petit peu aussi de ce qui pouvait m'enfermer, peut-être de quelque chose dans lequel je me sentais contraint. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer beaucoup plus librement, j'ai envie de faire les choses à ma manière. Donc je me détache un petit peu, je gagne en indépendance aussi avec l'amoureux. Alors on va voir comment ça résonne dans le domaine de la matière. Ah, c'est rigolo parce que vous voyez la carte de l'ombre, c'est celle qui vient nous montrer un petit peu nos petits défauts qu'on n'aime pas trop regarder en face. Donc là, j'ai l'impression que ça montre du doigt chez les Gémeaux la notion de s'éparpiller, de vouloir tout faire en même temps, d'avoir tellement d'idées, tellement de projets en même temps qu'on ne sait plus où donner de la tête et on s'épuise, qu'on commence plein de choses, qu'on ne finit jamais. Et là, on vous dit, il va falloir choisir. On ne peut pas tout faire parce que vous rêvez beaucoup, vous avez beaucoup d'idées, plein de projets, plein de choses vous intéressent et ça c'est génial. Ça, il n'y a pas à dire. Mais le problème, c'est qu'après, derrière, il faut assurer. En fait, on ne peut pas être partout à la fois, aussi bien vis-à-vis des engagements qu'on a envers les autres, mais aussi vis-à-vis de soi. C'est-à-dire qu'après, on finit épuisé, c'est pas bon non plus, hein. Donc là, il est question de bien choisir la coupe qu'on va aller remplir sur ce mois de juillet. On ne peut pas être partout, il faudra prioriser, il faudra faire un choix. Il faudra aussi être très réaliste, parce que là, il y a aussi le côté Gémeaux, rêveur, et c'est très bien, on le sait, mais attention, pas trop dans l'utopie non plus, on garde les pieds bien sur terre, et il y a certainement parmi ces coupes, certaines qui sont complètement, comment dire, pas réalisables en tout cas pour le moment. Voilà, en l'état, peut-être aussi. Donc, pour le moment, il faut choisir une coupe. Il faut revenir à une certaine forme de réalité. Ça peut être aussi la réalité qui vous rattrape, aussi bien en termes financiers qu'en termes de temps. Peu importe en fait ce qui vous rattrape, mais on sent qu'on ne pourra pas tout faire. Voilà, d'une manière ou d'une autre, tout ne sera pas faisable dans la matière par rapport à tous les rêves que vous avez, à toutes les aspirations que vous avez. Donc, il faudra, voilà, effectivement, il y aura des choix à faire, parce qu'on ne pourra pas être partout à la fois. Donc là, l'ombre, elle vient mettre un petit peu en lumière tout ça, hein, ce côté attention, il y a plein d'idées, il y a plein de choses et on se projette et c'est super, mais après on se disperse, on n'est pas très stable, pas très constant et dans l'endurance aussi, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que vous pouvez très vite aussi vous lasser, etc. Donc là, par rapport à ça, on nous met un petit peu le doigt dessus pour qu'on revienne un peu plus ancré, un peu plus concret et réaliste. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Bah là, justement, on a cette notion de ça avance, quoi. Il y a quelque chose qui bouge. Alors, il y a des possibilités, hein. Là, on a un accord financier, on a un coup de chance, on a l'idée de... Comment dire? De ne pas laisser passer sa chance. Parce qu'en réalité, si on regarde bien, cette petite sorcière, elle est en train de fuir le trèfle. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de plutôt nourrissant, plutôt, comment dire, une belle opportunité. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui tourne le dos, elle fuit. Donc non, il faudrait pas laisser passer sa chance justement parce que voilà, il y a tout ce que je viens de vous citer précédemment qui intervient et qui fait que on peut pas être partout, etc. On se disperse. Donc là, c'est vraiment l'idée de pas rater l'occasion qui se présente, d'être vraiment focalisé sur ce qu'on veut voir grandir en ce moment, à cet instant, d'être très réaliste pour ne pas voir son argent se dilapider un petit peu à gauche, à droite, voir son énergie, son temps, pareil, fuir un petit peu partout. C'est vraiment l'idée d'être concentré et parce que là, il y a vraiment quelque chose qui peut se réaliser à condition vraiment d'être dans tous ces aspects-là, très organisé, l'aspect vraiment très matériel, très pratique sera à prendre en considération dans votre réussite. Mais c'est quand même quelque chose de beau ici et on sent qu'il y a une énergie aussi qui se débloque. Donc, je vous disais tout à l'heure,
il peut y avoir un contrat hein, qui se signe, quelque chose qui vous apporte de l'argent ou une chance, une opportunité. Et là, on vous dit que vous allez, ça va se faire vite. En fait, ça va amener une certaine forme de, il faut y aller, quoi. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Il faut saisir la chance. Alors là, on est dans le domaine du travail, mais pas uniquement, on est aussi dans le domaine du matériel, du quotidien. Si vous êtes sans activité, bah c'est votre vie, hein. Ça peut concerner la maison, etc. Donc il peut y avoir cette notion comme ça que il faut pas passer à côté de sa chance. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, qui arrive vite à saisir, et il faut prendre cette occasion au vol. Alors dans le domaine du relationnel, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Ouais, c'est beau tout ça, regardez. Non mais ça ne s'invente pas. Vraiment, ça ne s'invente pas. On a le soleil sur le talisman. Donc le talisman, c'est l'équivalent, si vous voulez, des noces magiques, c'est-à-dire la carte de l'union, des accords. Donc on a un grand soleil ici sur les amours, sur les engagements, sur les rencontres, sur ce nouveau cycle aussi. C'est-à-dire que c'est là vous entrez. Effectivement, en plus avec la carte du talisman, c'est la carte de la protection par excellence. Hein, c'est la carte bonus du jeu qui nous annonce que en fait, elle protège tout ce secteur-là pour vous. C'est comme s'il y avait votre bonne étoile au-dessus de la tête. Donc clairement, ici, vous êtes protégé. Vous allez ressentir que au niveau personnel, c'est plutôt pas mal sur cette période-là. Donc, on a pour les couples, on va avoir ici, voilà, peut-être l'idée de... Ça, je vais revenir parce que ça va être aussi intéressant. L'idée de passer de bons moments ensemble, l'idée de faire des rencontres, de s'unir, de se retrouver, d'aborder un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant de manière générale dans votre vie. Hein, que vous soyez seul ou en couple. Alors la force, elle va vous donner déjà une énergie physique, elle va vous donner, comment dire, une lumière en fait. C'est-à-dire que là, il va y avoir les Gémeaux qui vont revenir en force. Alors non seulement au niveau du charme, au niveau de l'énergie vitale, au niveau de la libido aussi. Donc vous allez passer un très très bon été, cher ami en couple. Et puis il y a cette notion de je m'affirme en fait. Je suis en train de m'affirmer dans ma vie. Et ça, on le ressent un petit peu déjà avec ici avec l'amoureux, c'est-à-dire que je suis dans cette notion de je reprends les rênes. J'ai mon libre arbitre, je fais ce que je veux. C'est un petit peu ce côté-là. Et là, que vous soyez seul ou en couple, ça va être un petit peu ça. Parce que d'ailleurs, la force, elle peut nous dire qu'il y aura peut-être un petit rapport de force avec le partenaire. C'est-à-dire que le partenaire face à vous, il ne faudra pas trop venir vous embêter. Mais la force, ça nous parle quand même d'attirance, de désir, de charme, de libido, de passion, hein, quelque part. Voilà, il y a une relation ici très très forte avec, comme je vous le dis, parfois cette question de quand c'est passionnel, ben parfois voilà, ça. Il peut y avoir un petit peu de tension, mais rien de méchant en fait, parce qu'avec ce grand soleil là, je suis pas très très inquiète, surtout que vous avez le talisman. En tout cas, c'est plutôt très très bon. Alors la finalité de ce mois, waouh, le diable, c'est intéressant, je vais revenir parce que l'ombre c'est un petit peu l'équivalent du diable. Hein. Et les ronces, bon, vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. Le diable, il va mettre en lumière finalement tout ce qui peut être vos freins, tout ce qui peut être ce qui chez vous finalement vous limite, ce qui fait un petit peu emprise, ce qui vous emprisonne, ce qui vous emprisonne quelque part, vos chaînes. Donc là, on peut nous dire que ça peut être des peurs, ça peut être cette sensation ici que là, vous êtes en train effectivement de voir la lumière au bout du tunnel parce que il y a ce travail qui est fait sur soi, donc il y a une grosse remise en question qui est faite sur vous, hein, dans cette idée-là de voir clairement en face là où je peux changer certaines choses chez moi pour améliorer autant ma qualité dans mon travail, autant dans mon relationnel. Vous voyez, je vous parlais de la force avec ce rapport de force où je cherche à avoir le dernier mot, où parfois je peux être un petit peu rentre dedans, etc. Tous ces aspects-là, vous êtes en train de les tempérer justement pour améliorer votre relationnel, pour améliorer votre présence aussi professionnelle, etc. Pour améliorer votre vie de manière générale. Le diable, c'est quand même aussi comme si vous sortiez d'une situation là où
ça sentait pas bon. C'est quelque part, il y a vraiment cette idée que vous êtes en train de faire un grand nettoyage, mais là, ça va être plutôt d'un point de vue après spirituel. Vous êtes dans ce nouveau cycle anniversaire où effectivement, le pire est derrière vous. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, surtout avec les ronces. Voilà, l'épreuve derrière soi, le fardeau derrière soi, tout ça, je m'en suis libérée. Donc, quelque part, ça vient clôturer un chapitre précédent. Je me souviens que le tirage du mois de juin était en mi-teinte. Et c'est exactement la prolongation finalement de juin. Parce que là, on voit que ça y est, le travail est fait. Il y a eu un nettoyage qui a été à l'intérieur. Je me suis remis en question. Et j'ai aussi pu avoir une clairvoyance vis-à-vis de tout ce qui pouvait être quelque part emprisonnant, malsain, toxique autour de moi. Donc maintenant, tout ça c'est derrière moi et là je suis déjà, voilà, sur juillet, moi j'ai traversé tout ça et j'ai pas peur en fait. J'ai pas peur de regarder dedans ce qui va pas, de mettre le nez là où ça sent pas bon. C'est-à-dire que je suis capable de me remettre en question profondément, je suis capable de regarder en moi le petit diable. Donc le petit diable qui va faire que, oui c'est vrai, j'ai tendance à toujours réagir comme ça. Oui c'est vrai, j'ai tendance à être un petit peu excessif là-dessus, à être un petit peu jaloux, à me disperser, etc. Vous voyez, tout le monde va voir un petit peu ces petites choses-là. Ça peut être des addictions, ça peut être, voilà. Chacun a ses petits diables en soi. Et là, vraiment, je vais accepter de regarder tout ça en face. Et ça, c'est un grand travail et c'est très honorable de le faire et on voit que ça va vraiment améliorer quelque chose, vous libérer aussi. Et peut-être que c'est ça aussi. Pour certains, il y a quelque chose qu'on va libérer en soi et ça pouvait être une souffrance, ça pouvait être une colère, ça pouvait être une rancœur. Vous voyez, ça, je vais le libérer et du coup, je serai moins dans la réaction, je serai moins impulsif, etc. Donc ça va être très intéressant. J'ose rêver des choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie. Ouais. Et vous voyez, ça par rapport au diable, ça pourrait nous dire que parfois, vous pourriez avoir tendance à penser que le bonheur, c'est pas pour vous, à penser que ça n'arrive qu'aux autres, que vous ne le méritez pas d'une manière consciente ou inconsciente. Il peut y avoir une forme d'auto-sabotage. Vous voyez, je m'enferme moi-même dans un auto-sabotage. Et là, j'ai l'impression que vous prenez conscience de ça. Que vous aussi, vous avez le droit de rêver, que vous aussi, vous avez le droit d'avoir une belle vie, d'être heureux, de trouver l'amour, de vous épanouir dans votre travail, dans votre quotidien, d'être libre aussi, d'être serein, d'être en paix. Rien que d'être en paix déjà, et d'avoir des rêves d'avenir encore, de se projeter, voyez ? Donc j'ose rêver des choses merveilleuses que je souhaiterais voir se produire dans ma vie. C'est que là, vous prenez conscience aussi que vous avez votre libre arbitre et qu'il est peut-être bon aussi de commencer à rêver, de commencer à réfléchir à ce que vous voulez. Si vous ne le savez pas, vous allez prendre, en tout cas vous pouvez prendre ce mois de juillet pour réfléchir à ce que vous avez envie de voir. Utilisez cet aspect-là de la visualisation pour vous projeter. Continuez à rêver et à réfléchir à ce que vous voulez. Parce que là, vous êtes à un carrefour et il est peut-être question aussi de savoir ce que vous voulez pour la prochaine étape. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Donc, je vais vous proposer maintenant l'extension du tirage. Alors, on ira avec un tarot, je vais vous montrer tout de suite. On ira recouvrir avec ce tarot-là. Pour le sentimental, je vais utiliser l'union sacrée. Et on aura également donc des conseils de Raphaël et de cette petite boîte. Voilà, donc si vous souhaitez me rejoindre pour la suite dans l'extension, je vous invite à cliquer sur rejoindre. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, je vous embrasse et je vous dis à très vite.